السلام عليكم إخواني أصدقائي الكرام. Voilà un bon exercice en analyse بالخصوص يعتمد على les fonctions, le comportement de la fonction dérivée au voisinage de plus l'infini. Voilà sa limite L. Et on va montrer cette limite là. Voilà, on va utiliser des définitions de la limite d'une fonction au voisinage de plus l'infini. On va utiliser d'autres théorèmes pour montrer cette limite. Donc, على بركة الله نبداو نلقاو المعطيات. Soit f une fonction dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, telle que la limite de la fonction dérivée f' de x au voisinage de plus l'infini égale à L. Montrer que la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini égale à L aussi L. كما كتلاحظوا on a la fonction dérivée, la limite d'L au voisinage de plus l'infini égale à L. On va montrer cette limite. Voilà. Pour montrer cette limite, voilà, on a la limite. Donc, il suffit de montrer. Voilà, on va montrer. On doit montrer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à L. C'est-à-dire, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel A strictement positif, quel que soit x appartenant au domaine de définition, 0 plus l'infini, x est supérieur à grand A, implique la valeur absolue de f de x sur x moins L inférieur à epsilon. Donc, on doit montrer l'existence de ce grand A. Voilà. Donc, pour montrer cette limite, on doit montrer l'existence d'un réel strictement positif, pour lequel on a ça. Donc, on va utiliser la définition de cette limite. Voilà. La limite de f', voilà. On a la limite f' de t quand t tend vers plus l'infini égale à L. Équivalent à dire, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel, par exemple A, strictement positif, quel que soit x, pardon, soit t, appartenant à 0 plus l'infini, t est supérieur ou égal à A, implique la valeur absolue f' de t moins L est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Voilà. On a mis epsilon sur 2, mais en réalité, on doit avoir un epsilon ici. Donc, celle-là signifie quoi? Il signifie, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un grand A strictement positif, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini,
t est supérieur à a implique, je dois avoir un encadrement ici, f' de t est inférieur à L plus y sur 2, supérieur à L moins y sur 2. Voilà. Puisque L est inférieur à la valeur absolue de L et moins L est inférieur, puisque L est inférieur à la valeur absolue de L et moins L est inférieur à la valeur absolue de L, alors limite f' de t égale à L quand t tend vers plus l'infini est équivalent, quel que soit y positif. Il existe un grand A strictement positif, quel que soit t appartenant à 0 plus l'infini. T est supérieur à A implique la valeur absolue de f' de t est inférieure à la valeur absolue de L plus y sur 2. Parce qu'ici, L moins y sur 2, c'est supérieur à moins la valeur absolue de L. De moins L, moins y sur 2. Et donc, moins 1 comme facteur commun, on aura moins de la valeur absolue de L plus y sur 2. Donc, on a celle-là. Et donc, d'autre part, pardon, soit x appartenant à 1 plus l'infini. Voilà. X appartient est strictement supérieur à 1. Donc, comme f est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini, l'intervalle ouvert, alors elle est dérivable sur l'intervalle ouvert a plus l'infini. Et par suite, elle est continue sur A et cet élément x. Donc, quand f est continue sur AX, le segment AX, x est strictement supérieur à 1. Dérivable sur l'intervalle ouvert AX, alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un réel, au moins un réel, c'est qui dépend de x, et dépend de epsilon bien sûr, qui appartient à l'intervalle ouvert à x, tel que f de x moins f de a sur x moins a égale à f' de cx. C'est le théorème des accroissements finis. Voilà. Voilà l'existence d'un réel cx.
Voilà. Donc, ce réel Cx est strictement supérieur à A. Et donc, on peut utiliser celle-là. Et celle-là. C'est-à-dire, on a comme Cx est supérieur ou égal à A, et si c'est strictement supérieur à A, donc la valeur absolue de f' de Cx moins L est inférieure ou égale à epsilon CO2. De même, la valeur absolue de f' de Cx est inférieure ou égale à la valeur absolue de L plus epsilon sur 2. Mais on a, ici, on doit montrer que la limite de f de x sur x, ce rapport-là, il est ici. Donc, pour un réel x dans cet intervalle ouvert, x il est strictement supérieur à 0. Donc, or, f de x sur x égale à f de x moins f de a sur x moins a multiplié par x moins a, on va diviser par x. Donc celle-là, on va passer avec celle-là, f de x sur x, il existe, donc moins f de a sur x, il reste moins f de a sur x, donc on va ajouter f de a sur x. Bien. Et donc, f de x sur x égale à f de x moins f de a sur x moins a fois x sur x c'est 1 moins a sur x plus f de a sur x. Voilà. Donc, c'est-à-dire f de x sur x égale à f de x moins f de a sur x moins a fois 1 moins x sur a fois moins a sur x. Moins a sur x f de x moins f de a sur x moins a plus f de grand A sur x. F grand A sur x. Voilà. Donc, f de x sur x moins L égale à f de x moins f de a sur x moins a moins L moins 1 sur x, facteur commun de f de x moins f de a sur x moins a fois a plus f de a. Voilà. C'est-à-dire la valeur absolue de f de x sur x moins L est inférieure ou égale à la valeur absolue f de x moins f de a sur x moins a moins L plus 1 sur x la valeur absolue de f de x moins f de a
sur x moins a fois a, elle est strictement positive, plus la valeur absolue de f de a. Voilà. Comme Cx est strictement supérieur à A, donc Cx est strictement supérieur à A. Voilà. Donc, on doit utiliser cette formule. Voilà. La première et la deuxième. Donc, on a écrit comme Cx est strictement supérieur à A, on doit utiliser celle-là 1 et celle-là 2. Comme Cx est strictement supérieur à A, et d'après 1 et 2, on a la valeur absolue de f de x sur x moins L inférieur ou égal à celle-là, c'est f' de cx. F de x moins f de a sur x moins a, c'est f' de cx. F de x moins f de a sur x moins a égale à f' de cx, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Et la valeur absolue de f' de cx moins L, puisque cs est supérieur ou égal à A. Alors il est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc, celle-là, c'est f' de cx moins L plus 1 sur x. La même chose, c'est f', la valeur absolue, f' ici x fois a plus la valeur absolue de f de a. Voilà. Donc celle-là est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Donc, et celle-là est inférieure à la valeur absolue de L plus epsilon sur 2. Donc, pour Cx strictement supérieur à A, on a epsilon sur 2 plus 1 sur x, la valeur absolue de L plus epsilon sur 2 fois A plus la valeur absolue de f de A. Voilà. Merci. On a utilisé 1 et 2. 1, c'est la valeur absolue de f' de t moins L est inférieur ou égal à epsilon sur 2. Et 2, c'est l'encadrement de la valeur absolue de f' de t est inférieur ou égal à la valeur absolue de L plus epsilon sur 2. Puisque si x vérifiait les propriétés précédentes, c'est-à-dire il est strictement supérieur à ce grand A, alors on a cette inégalité. En voyant ce terme-là, on a tout ce qui est en haut est une constante. Et donc la limite de celle-là quand x tend vers plus infini, elle est nulle. Voilà. Comme la limite quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x fois la valeur absolue de L plus epsilon sur 2 fois A plus la valeur absolue de f de A est nulle, alors il existe
avons un réel B qui est strictement positif, quel que soit x dans 0 plus l'infini, x est strictement supérieur à A, x est strictement supérieur ou égal à B et supérieur ou égal à B implique la valeur absolue de celle-là, elle est positive. Voilà la valeur absolue. Inférieur à epsilon sur 2. Voilà. Donc, B donc, ce réel B, il suffit d'écrire ici A. On doit prendre le réel qui est, dans notre cas, c'est B. Ou bien, on prend donc C égale à le max bien A B. Donc, quel que soit epsilon strictement positif, il existe le grand C qui est strictement positif, quel que soit x dans 0 plus l'infini, on a x est supérieur à C implique la valeur absolue de f de x sur x moins L est inférieur ou égal epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, c'est epsilon. Voilà ce qu'il fallait démontrer. D'où la limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à L. Et on a terminé notre exercice. Voilà. Donc, راجعوا هذا التمرين هذا مهم كيفاش كنلقاو des relations entre les inégalités qu'on veut utiliser dans notre résolution. Et par suite, il faut toujours rappeler des théorèmes qui sont importants, comme le théorème des accroissements finis qu'on a utilisé dans cet exercice et le théorème des valeurs intermédiaires. Et sans oublier la définition de la limite d'une fonction au voisinage de plus l'infini ou tout simplement au voisinage d'un réel. إذا بلا ما نعطل عليكم كما كتلاحظوا هذا إكزرسيس مهم كيقربكم كيفاش تحلوا التمرين بالهدوء وبالكثير ديال التحفظ باش ما نزربش. إذا بلا ما نطول عليكم الفيديو، دعموا القناة بالبارطاج واللايكات والاشتراكات باش تزيد تزدهر للقدام ان شاء الله. وبالتالي إذا إلى موعد لاحق إن شاء الله.